Nous voici donc dans un des chapitres, ce qu'on vient de dire, hein, le plus important de cette vidéo, sur comment choisir une guitare électrique, du moins sa première guitare électrique. Donc à quoi faire attention, les pièges à éviter, etc. Donc on va commencer par le budget. Quand vous commencez avec une guitare électrique, en fait, vous voulez vous mettre à la guitare, souvent on va identifier son budget, donc pas forcément du 50-50 guitare ampli, mais on va chercher au moins cher. C'est vraiment pas la chose à faire. Pour ne citer qu'une seule marque, la marque Santander par exemple, qu'on peut trouver à une cinquantaine d'euros sur eBay, c'est des guitares absolument dégueulasses. Je crois qu'elles sont fabriquées dans des magasins de jouets d'ailleurs, Thibaut. C'est ça, enfin, c'est pas une généralité, mais beaucoup de guitares, allez, on va dire jusqu'à maximum 80 euros, on peut dire que c'est fabriqué dans des usines de jouets en fait. Tout simplement pour des raisons de position, parce qu'en fait on monte pas une guitare comme on veut, hein, la longueur du manche est assez particulier, ça va faire beaucoup la justesse en fait, donc parfois les instruments fabriqués dans les usines de jouets sont faux en fait. Ils sonnent faux, voilà. Ils sont conçus à l'usine, à la chaîne en fait, c'est juste, à la limite, ça serait plus décoratif. Moi, si j'achète des guitares à 50 euros, si je veux m'acheter une Stratocaster, c'est pour mettre au mur parce que je trouve qu'une Stratocaster c'est joli, comme une Telecaster, comme voilà, c'est de la décoration. Si vous voulez jouer d'un instrument, qu'est-ce qu'on peut leur conseiller comme marque? On peut conseiller Ibanez, Epiphone, Squier, Fender. Voilà, après ça va dépendre du coup de la deuxième caractéristique la plus importante, on va dire. Essayez d'identifier au plus possible ce que vous voulez jouer. Ça sert à rien de vous dire que vous voulez tout jouer, c'est impossible. Comme on vous a dit tout à l'heure, il y a des guitares qui sont plus polyvalentes que d'autres, des guitares plus adaptées à un style que d'autres. Si vous, votre truc, c'est juste prendre une guitare, vous n'y connaissez pas grand-chose à la musique en soi, vous voulez juste vous amuser, franchement, n'importe quelle guitare, peut-être plus une Ibanez ou une guitare qui sont vraiment de base polyvalentes, sans être bonne dans tous les domaines. Mais guitare polyvalente, pourquoi pas? De toute façon, si c'est votre première guitare, c'est pas trop non plus important. Le temps que vous cherchiez encore un petit peu. Voilà, le temps que vous trouviez votre style. Voilà. Mais si vous partez déjà avec une idée en tête, par exemple, ça fait 10 ans que vos parents écoutent du AC/DC et qu'ils en mettent dans la voiture à chaque fois, ben, on pourrait plus partir dans la SG qu'on a vu tout à l'heure. Ça peut être bien de commencer à cibler vraiment un instrument qui va vous plaire au niveau de la forme. De toute façon, en général, quand on écoute un style de musique, on associe à la guitare de l'artiste qu'on préfère. Donc AC/DC, on parlait des SG. Slash, on parle des Les Paul, Santana, on parle des PRS. Donc forcément, on associe la forme, donc déjà à la forme. Donc, vous êtes guidé directement. Et en général, les guitares sont associées à leur style. Après, c'est pas vrai pour toutes. C'est pas une généralité. Tout ce qu'on dit, de toute façon, ça sera jamais une généralité parce qu'on peut pas faire une généralité de tout. C'est très compliqué de tout dire et tout décrire. Il faudra faire une vidéo de 70h50. Par contre, ce qui est très très important concernant les formes, si admettons, vous avez un groupe que vous aimez bien, que vous savez pas avec quelle guitare il joue, vous allez sur internet, vous chopez une photo du groupe, son concept ou n'importe, et point important, vous allez dans un magasin de musique. Vous achetez pas sur internet. Ce sera toujours mieux d'aller dans un magasin de musique. Vous allez voir un vendeur. Vous allez dire, écoutez, moi, mes groupes, j'aime bien jouer ça. Je vais me mettre à la guitare. Tenez, j'ai pris une photo. Il joue avec ça. Est-ce que vous savez combien je peux en avoir? Donc il va dire, oui, alors ce modèle-là, une Epiphone, voilà. Mais, comme on vient de dire tout à l'heure, il a cité Slash, qui est un très grand guitariste. Il joue avec des Gibson Les Paul. Une Gibson Les Paul, elle est à combien? 1800 boules, celle-là. Connerie comme ça. Voilà, 1900 boules. Celle-là, une Epiphone Les Paul Custom, elle est à quoi? 500 boules. Esthétiquement, elle se ressemble. Voilà. Bon, moi, je la trouve dégueulasse, parce que le blanc, il est devenu tout crémeux et bizarre. Enfin, ça reste une belle guitare. Et je préfère à la limite l'esthétique de celle-ci. Toutefois, si c'est la forme qui vous intéresse, bah écoutez, vous avez 5, 6, 7, 8, 9, 1400 euros de différence entre ces deux modèles de guitare-là. Si vous commencez, moi je vous recommande d'acheter à la limite celle-ci à la place de celle-ci. Faut rester aussi réaliste. Votre première guitare, ça sert à rien de prendre une guitare à 2000 euros, sauf si vous avez les moyens. Enfin, franchement. Et attention, pendant que j'y pense, ça sert à rien de se dire, par exemple, même si vous avez les moyens, et même après, de vous dire, ça sert à rien de se dire, par exemple, je vais acheter une guitare signature. Je ne sais pas qui, un signature, un artiste. Une signature Stevie Ray Vaughan, par exemple, de chez Fender, ou une Clapton de chez Fender aussi. Ça sert à rien de vous dire, je vais prendre la signature pour avoir le même son que lui. Attention, ces mecs-là, ils ont des doigts exceptionnels. Ils ont 70 000 amplis, 12 000 effets, des techniciens. C'est travaillé depuis 40 ans, les mecs, le son. Attention. C'est pas parce que vous achetez la guitare d'un gars que vous aurez le même son. Ouais, et d'ailleurs, même si vous achetez pas cette guitare à lui, comme on a cité Slash tout à l'heure, voilà, on a tous les deux des Les Paul là, on a encore une Les Paul là-bas.
Même là, avec, on a ça, on a l'émulateur sur l'ordi qui est là, sur un autre qui est là-bas. On peut pas avoir le son de Slash avec les matériels qu'on a là. Ce qui fait, comme il vient de le dire, c'est la dextérité, c'est le gars en lui-même qui va jouer. Certes, l'instrument, les réglages, ça va avoir un impact, mais ils vont pas jouer avec des instruments à 500 € qu'on va trouver dans un magasin de musique. Vous pourrez vous en rapprocher, c'est sûr, mais vous n'aurez pas le même son. Donc ne cherchez pas à l'avoir, vous ne pourrez jamais. Donc écoutez pas les forums, ouais, et tout, t'as qu'à régler ton ampli. Bah oui, vous pourrez passer des heures à la régler, vous aurez un son qui à la limite peut s'en rapprocher, c'est tout, ça sera tout. Et d'ailleurs, il y a les sous-marques, parce que là, on a une Gibson et une Epiphone. Epiphone a été rachetée par Gibson. D'ailleurs, Epiphone avant était une excellente marque, très réputée mondialement de guitare, mais elle a été rachetée par Gibson. Et aujourd'hui, Epiphone est la sous-marque de Gibson. C'est pour ça qu'ils ont les mêmes formes, qu'ils ont des caractéristiques. Vous voyez, c'est écrit pareil. Thibaut, est-ce que tu peux mettre ta guitare à côté? Vous voyez, si vous regardez, bon, l'incrustation nacre est différente, mais parce que c'est un modèle Les Paul Custom. Le modèle Gibson Les Paul Custom a exactement la même chose ici, a exactement les mêmes cases. Mais on a la même police d'écriture, c'est la même présentation, la même forme au niveau de la tête, bref, on voit que c'est sa sous-marque. Concernant Fender, vous voyez là, on a par exemple une Fender Stratocaster et on a aussi une Squier Stratocaster. Squier, c'est sa sous-marque. Donc des Squier, pour en avoir à 200-300 €, voilà, par là, à peu près, comme les Epiphone. Franchement, si vous commencez et que vous aimez bien les Les Paul, moi je peux vous recommander une Epiphone. Ça reste, c'est un gage de qualité. En marque, on peut aussi citer Ibanez, polyvalente dont on a parlé tout à l'heure, les Squier, si vous aimez les Telecaster et les Stratocaster, qui sont vraiment sympas. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre comme style? À la limite, si vous êtes fan de métal, BC Rich, je sais pas quelle gamme de prix ça commence, BC Rich. Il y en a peut-être. C'est pas très cher. Ouais, vous devez en avoir dans le. Voilà, 300 €, ouais, voilà. Dans les 300-400. Vous aurez. De toute façon, espérez pas mettre 150 € pour une guitare électrique. C'est pas le bon plan. Faut au moins mettre 200-250. Même acoustique. Souvent dans les trocantes, genre la gamme XP, les guitares XP. Fabriquées dans les usines de jouets. Voilà. Jouets. Elles sont à 80 €. Jouets. Essayez même pas de faire un son correct avec ça. Elles sont parfois jolies, mais elles ont que de la gueule. À jouer, laissez tomber quoi. Et encore, vous allez avoir un vernis qui va craquer, qui va exploser. Les 6 premiers mois, ça va être joli, puis dès qu'elle va prendre l'air, ça y est, ça va craqueler, ça va fissurer, les asticots vont... Non, laissez tomber. Par contre, essayez vos instruments. Sur Internet, vous pourrez trouver les guitares moins chères, c'est sûr. Non, mais c'est vrai, par contre, c'est véridique. Mais vous n'aurez pas non plus la même chose. Je veux dire, vous allez dans un magasin, le vendeur va vous dire, voilà, vous avez 500 € de budget, d'accord. Vous aimez les Les Paul, d'accord. J'ai 50 Les Paul dans le rayon qui est là-bas. C'est peut-être un très grand magasin. J'ai 50 Les Paul à moins de 500 €. Vous prenez laquelle? Vous y connaissez rien, vous faites quoi? Bah, vous les essayez. Il y en a qui ont un manche plus large, il y en a qui ont un manche verni. Moi, vous voyez, ces deux guitares-là, elles ont un manche qui est verni. Enfin, toute la guitare est vernie. Moi, je déteste jouer sur des manches vernies. Montre-nous. Hop là. Moi, ma Gibson LPJ, elle n'est pas vernie. Le manche derrière, on le voit de toute façon d'un point de vue esthétique que ça ne brille pas partout comme ces guitares-là. Moi, je glisse beaucoup mieux sur une guitare qui n'est pas vernie. Ça dépend vraiment des gens, hein, de la forme de ses doigts, de la façon dont on transpire, etc. Moi, je déteste jouer sur les guitares vernies. Avant, j'avais une Telecaster qui, elle non plus, n'était pas vernie. Elle avait le même type de manche et c'était génial. Je trouve qu'on accroche un petit peu trop. Après, c'est ton avis personnel. Thibaut, toi, je sais pas ce que tu en penses. Mais... Moi, j'ai que du manche verni. Oui, il avait que du manche verni. C'est très clair. Voilà, lui avec du prestige. Non, j'aime bien le satiné, mais je trouve que moi, du coup, ça accroche trop. Peut-être dû à la transpiration, je sais pas. Voilà, ça changerait vraiment d'une personne à une autre. Il y a la forme du manche. Il y a, je sais pas combien il y en aurait de formes de manche, mais trop pour les citer toutes dans une vidéo. Trop de profils. Voilà, beaucoup trop de profils. La façon dont c'est coupé, enfin, voilà, je vais vous montrer comme ça sera plus facile. La façon dont c'est coupé, la façon dont c'est arrondi, l'épaisseur, la largeur. Franchement, il faut essayer. Et vous aurez un coup de cœur, vous direz tiens, celle-là, bon, ok, la peinture, c'est peut-être pas celle que je préfère, mais quand je mets la main dessus, je suis à l'aise. Mes doigts, ils trouvent tout de suite les cases. Je suis bien, je trouve que la limite dessus, la couleur, je pourrais peut-être m'y faire. Voilà. Il faut acheter sa première guitare par plaisir. Il faut acheter un instrument qui vous plaît. Il ne faut pas acheter un instrument parce qu'on vous a dit celle-là, c'est la meilleure. Voilà. La guitare, c'est de la musique et la musique, c'est un art. On ne peut pas vous dire que telle guitare, elle sera meilleure qu'une autre. Enfin, si, une guitare à 200 € sera forcément moins bien qu'une guitare à 2000 €. Mais deux guitares à 200 €, voilà, ça reste du bas de gamme, ça restera pour débuter. Faut rester humble au départ quand on commence.